Salut à tous, content de vous revoir et bon retour ou alors bienvenue sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Elle est encore là et plus que jamais. Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu et alors oui, je sais, j'avais dit 2 semaines. 2 semaines. J'essaie encore de me trouver mon rythme, comme vous voyez. C'est pas facile en ce moment et puis d'ailleurs, pour ceux qui me demandent, non, hélas, je ne suis pas en vacances. Pour ceux qui m'envoient des messages sur Instagram, merci déjà, je suis un peu à la bourre, j'avoue, là aussi. En tout cas, voilà, ça fait quand même plaisir de pouvoir en lire, dès que j'ai un moment. Bref, après tout ça, après tout ce temps, le mieux c'est qu'on reprenne carrément depuis le début du mois de juin, qu'est-ce que vous en pensez? Et alors en plus, il y en a eu des choses entre-temps, forcément, donc on a de la matière, ça c'est clair. On a surtout eu des news des frères Duffer, carrément, et en plus avec la présentation d'un nouveau personnage, et même par la suite de plusieurs nouveaux personnages. On a eu aussi beaucoup d'images de tournage, attention, ça peut être vraiment spoilant à force, donc ça on verra ça dans un deuxième temps de la vidéo. Voilà, je tiens à vous prévenir, comme ça ceux qui veulent arrêter avant, ils pourront. En tout cas, me revoilà, je suis là, et puis on a du taf aujourd'hui, donc on y va. Et déjà on commence avec ce qui s'est passé en début de mois avec David Harbour qui était l'invité de l'émission de Jimmy Kimmel. L'occasion pour lui de faire ce qu'il sait faire le mieux, parler. Et d'ailleurs à cette occasion, il explique, il raconte comme ça qu'il savait qu'il serait prisonnier russe dès la fin de la saison 3. Et pour la petite anecdote, comme il y avait Marvel qui l'a contacté à peu près au même moment pour qu'il fasse un personnage dans leur nouveau film, dans Black Widow, et il serait un homme prisonnier justement au début dans une prison russe, et pour pas que ces deux personnages ne se confondent de trop, du coup, après avoir joué un homme pour Disney avec une grande barbe et puis des cheveux longs, il adoptera un look radicalement différent pour Hopper avec la tête et la barbe complètement rasées. Voilà, sinon niveau news, à ce moment-là, il disait qu'il n'avait vraiment plus grand chose à tourner pour la saison 4 de Stranger Things. Il le disait clairement, j'ai presque fini, j'ai encore un petit passage à faire sur le tournage en ce qui me concerne, mais nous devrions avoir fini fin août, donc il faut comprendre l'ensemble de la production cette fois. En tout cas, voilà, ça vient confirmer ce que nous, on savait déjà depuis quelques mois. Le tournage va bien durer jusqu'à août, et puis même là encore, alors qu'il est, peut-être que David est en train de fignoler quelques scènes. Et pour rappel, après ce tournage, il restera toute cette phase de post-production qui durera encore plusieurs mois, je le dis à chaque fois. La saison va pas nous tomber toute cuite directement, hélas. Bon, après, autant ils ont pris un petit peu d'avance au fur et à mesure du tournage, ça aurait été une bonne idée. En tout cas, même si on sait qu'il va encore falloir attendre un petit moment, maintenant, mine de rien, elle commence à se rapprocher doucement, cette saison 4. On va y arriver. Avec une telle attente depuis la fin de la saison 3 qui s'est terminée, je le rappelle, il y a quasiment 2 ans. Et alors en plus, comme on en a encore pour un petit moment à attendre, les frères Duffer qui aiment pourtant pas forcément se mettre en avant pour communiquer, ils préfèrent laisser ça aux acteurs en général, ont malgré tout ressenti le besoin de nous faire une petite vidéo surprise, en s'adressant directement à nous, histoire de s'excuser déjà que le tournage dure aussi longtemps, même si on sait que c'est vraiment pas forcément de leur faute, et surtout en attendant comme ça pour nous livrer en guise d'apéritif quelques petites news supplémentaires, et en plus comme ils étaient sur le plateau de tournage au moment de faire cette vidéo, c'était l'occasion de nous révéler l'un des nouveaux personnages, des nouveaux acteurs qui allaient participer à la série pour cette saison 4. On en revoit un extrait pour ceux qui l'auraient loupé. Hey everyone, at Geeked Week, we're the Duffer Brothers. We're here on the set of Stranger Things 4. I'm sorry it's taking so long to get to you, but everyone here is working really hard on this show, and it's going to be a massive, massive season, and we can't wait for you to see it. One of the things we're most excited about is all the new faces you get to meet. We introduced Vicky this season, and she's going to play a major, major role. In particular, we loved Amy Beth McNulty's portrayal of Anne. We've been dying to work with her, so very excited to announce that she will be our Vicky, and hi! She's here! I'm very excited to join. I'm so excited to play Vicky, and see you guys in the Upside Down. Et donc, petite surprise comme ça, l'actrice Amy Beth McNulty, qui joue dans la série Anne with Annie, présente sur le plateau. Il n'hésite pas à parler de son personnage, Vicky donc, un personnage qui aura un rôle majeur apparemment. Et dans la foulée, la série a communiqué sur les réseaux sociaux par rapport à de nouveaux autres personnages, et donc pour être exact, avec Vicky sur 4 nouveaux personnages, l'occasion pour nous de comprendre encore un peu plus à quel point Lawkins High School sera un lieu clé dans cette prochaine saison. Du coup, on va passer tout ça en revue. Déjà, le premier de ces 4 personnages, donc, ce sera cette fameuse Vicky, décrite comme une adolescente cool, mais aussi une geek très bavarde. Elle serait apparemment le coup de cœur d'un des personnages emblématiques du show.
Alors si c'est une geek, on aurait plutôt tendance à penser peut-être à Dustin, car après tout on sait pas trop où il en est avec Suzy, et puis il risque de cruellement manquer de love interest ce personnage. Après à la limite pourquoi pas penser aussi à Steve, c'est vrai qu'il fait plus partie de l'enceinte de l'école, mais depuis son histoire avec Nancy et puis son amitié avec Robin, il a pas vraiment de coup de cœur. Et d'ailleurs pourquoi pas aussi penser à Robin. Allez, en tout cas on passe au personnage suivant, donc ce sera le personnage qui se nomme Patrick. Il sera joué par l'acteur Miles Street. Alors celui-là, ce sera un sportif, une star du basket, mais apparemment un événement dramatique va faire prendre un virage très différent à tout ça. Ensuite, nous aurons Miss Kelly, interprétée par l'actrice Regina Ting Chen. Ce sera la conseillère d'orientation de l'école qui sera très proche de ses élèves et notamment de ceux qui sont en difficulté. Et alors du coup en la voyant, moi j'avais pensé à un autre personnage qu'on avait vu brièvement dans la première saison, un personnage féminin aux traits asiatiques justement. Je pensais à cette femme qui regardait un moment un film avec Monsieur Clark. You know what that is? What? Melted plastic and microwave bubblegum. Mais finalement, non, en fait, rien à voir. Bon, on continue. Enfin, dernier perso présenté, cette fois celui de Christy, interprété par Grace Van Diem. C'est le stéréotype de la cheerleader populaire de l'école. Elle sera probablement liée à l'un des garçons sportifs, sans doute le personnage de Jason Carver qu'on avait vu dans la première série de personnages. Un nouveau perso, lui, qu'on a justement pu entrevoir sur le plateau ces derniers temps, donc ça tomberait bien. Mais donc cette Chrissy, apparemment, elle cacherait un sombre secret. Est-ce que ce serait la fille cachée de Victor Krill? Non, je déconne. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, je sais pas si vous vous rappelez de la première flopée, de nouveaux personnages qu'on avait eu. En tout cas, cette fois, avec ces 4 nouveaux personnages, on découvre des rôles féminins, enfin. Et au final, maintenant que bon nombre de personnages sont devenus officiels, avec leurs petites histoires à chaque fois, on peut se rendre compte que les fuites, les leaks qu'il y avait eu il y a ça super longtemps, ils étaient franchement exacts. À l'époque, je mettais quand même des pincettes parce qu'il n'y avait rien de sûr, rien d'officiel. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qui étaient correctes. Bref, voilà, comme je le disais, ça nous dessine qu'une fois encore, il y aura une grande partie de l'action qui sera dans le Hawkins High School. Alors, est-ce que ça veut dire que nos personnages emblématiques risquent d'être dilués dans cette flopée de nouveaux personnages? Clairement, si c'est bien écrit, non. Mais il y aura forcément peut-être l'un ou deux d'entre eux qui feront peut-être partie de la bande, qui seront intégrés tout comme Max l'a été dans la saison 2. Et peut-être que pour d'autres, faudra pas trop s'attacher à eux, si vous voyez ce que je veux dire. Attendons quand même d'en voir un peu plus, et puis d'ailleurs en parlant d'en voir un peu plus, maintenant on va parler des photos de tournage, les nouvelles photos. Donc attention pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, faut mieux s'arrêter là. On va retrouver certains des acteurs qu'on connaît bien, nos personnages emblématiques, dans des nouvelles tenues et dans de nouveaux contextes qui en disent long sur leur intention dans cette saison 4. Clairement, on rentre dans cette partie spoil, vous êtes prévenus. Et ouais, les images de tournage, on en a eu pas mal qui ont fuité ces derniers temps sur les réseaux sociaux. On avait déjà vu la dernière fois que Nancy et Robin feraient peut-être équipe pendant un temps, et puis aussi que ça risquait d'être le chaos complet dans le Hawkins High School. Cette fois, on se rend aussi compte que le chaos, il ne se limitera pas qu'à l'école, mais sans doute à l'ensemble de la ville d'Hawkins avec des tas de débris qui sont préparés un peu partout. Puis là encore, on aura les forces de l'ordre qui seront présentes, donc on n'aura probablement plus une menace cachée aux yeux des habitants, mais probablement comme d'hab, notre bande d'amis, ils auront une longueur d'avance. D'ailleurs, on va en profiter pour apprécier l'un des nouveaux looks de Steve, un look très métalleux avec son blouson en jean sans manches, peut-être un look emprunté à Eddie, ce nouveau personnage qui sera justement un métalleux, et d'ailleurs qui aura ce genre de blouson sur lui, on l'a déjà vu. Voilà, c'est pratique, comme ça me permet de récapituler aussi un peu les autres persos. En tout cas, sur ces nouvelles images, ce Eddie, on le voit à nouveau, et justement, il aura plus ce blouson sur lui, et puis on sait que dans cette saison 4, il fera équipe avec la bande, le Hellfire Club. Mais alors dans ce cas, qu'est-ce qui serait arrivé aux vêtements de Steve? Bon, je sais pas, mais comme d'habitude, il semble qu'il va charger, notre bon vieux Steve. Et oui, car sur d'autres images, on voit que Steve est clairement blessé. Bon, ça a pas l'air trop grave vu qu'il est encore debout, mais il a l'air d'avoir passé un mauvais moment avec des marques au niveau des bras, du cou, comme s'il avait été étranglé, au niveau du bas-ventre. Bon, je sais pas, mais comme ça, je vois bien se faire agripper au cou par des sortes de plantes grimpantes et se faire traîner comme ça sur plusieurs mètres. En tout cas, il s'est sûrement frotté à des créatures de l'Upside Down, et puis c'est peut-être
lié à leur petite escapade en forêt qu'on avait vu sur d'autres photos de tournage. En tout cas, le fait est qu'on le retrouve après dans une tenue plus army, prêt à en découdre. Il a troqué son blouson de métalleux avec un cuir d'aviateur à la Top Gun et avec un petit t-shirt camouflage. Cette fois, on peut le dire, ils ont vraiment l'air de partir en guerre. Avec à ses côtés d'ailleurs Erika, que elle on retrouve dans une tenue plus sage, mais avec aussi Robin, alors là du coup la Scoop Troop ne rigole plus du tout. Ils ont fait leurs petites emplettes au surplus de l'armée du coin. Et puis bien sûr on voit à leur côté Lucas, Max et puis Nancy. Elle avec une arme à feu à la main et puis elle sait s'en servir, elle peut faire de très gros dégâts. Et alors moi ça me hype clairement de voir qu'ils vont continuer dans cette direction avec son personnage. Enfin, on remarquera le jerrycan sûrement d'essence que tient Steve à la main. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire brûler quelque chose? En tout cas, ce qui est sûr ici, c'est qu'ils ont tous l'air déterminés. Ils ont fait le plein au magasin Warzone, apparemment un surplus de l'armée. Et à mon avis, cette scène devrait sûrement se dérouler après leur balade en forêt. Peut-être qu'à ce moment-là, ils vont découvrir un truc, que Steve va se mettre en avant pour protéger la fuite des autres. Ça pourrait expliquer toutes ces blessures. En tout cas, ils vont repartir s'équiper et peut-être revenir en mode commando. Voilà, ici on le voit carrément, une hache à la main. Bon, par contre, ce qui me rassure pas, c'est que s'il y a cette scène de la forêt qui se passerait avant, là ici, on voit plus Dustin, donc j'espère qu'il lui est rien arrivé, à moins qu'on l'ait pas vu là sur les photos, mais qu'il soit présent. Alors, en tout cas, je sais pas vous, mais moi quand je le vois pas, ça me rassure pas trop. Et les frères Duffer lui faites pas de mal. Enfin, on aperçoit encore le nouveau perso de Jason, dont je parlais tout à l'heure, et puis de un de ses potes, on va dire. Alors, est-ce qu'ils seront des alliés pour la bande, ou alors est-ce qu'ils vont mener leurs affaires dans leur coin, voire qu'ils vont carrément mettre des bâtons dans les roues de nos persos préférés? En tout cas, si on se fie à cette photo, ils ont pas l'air très clairs. Mais bon, voilà, ça veut rien dire, c'est qu'une photo volée de toute façon. Bref, voilà, je vous avais dit qu'on aurait vraiment des choses plus spoilante cette fois-ci, même si toute interprétation est encore possible, finalement on voit rien de très clair. Mais on voit quand même se profiler un certain ton dans cette prochaine saison, puis on peut peut-être dire que ça va être la guerre. On aura l'armée d'un côté, la bande Dawkins qui seront transformés en commando de l'autre, de quoi se demander aussi à quel ennemi ils vont faire face cette fois-ci. Et pendant ce temps-là, pas plus de choses à se mettre sous la dent du côté de Noah ou de Millie. On ne les voit décidément pas, et puis aussi Finn, Mike du coup, lui non plus. Est-ce qu'il sera toujours censé être du côté Dawkins lui aussi? Ou alors est-ce que finalement on le verra plus avec Will et Eleven? On aura sans doute bientôt des images de tout ça, en tout cas je l'espère. Bon alors maintenant on laisse reposer tout ça, et puis je vous laisse donner votre avis en commentaire. Dans le vrac cette semaine, déjà au niveau convention, le Stranger Fan Meet 4, où ça en est? Hélas, pas beaucoup plus loin. Alors à un moment, il y a une rumeur qui disait que ça se préparait peut-être pour le mois de septembre, là. Mais voilà, franchement, rien n'est moins sûr. Alors qu'il n'y a toujours pas de date officielle ou de nom d'invité. Donc clairement, va falloir encore attendre un long moment, je pense. En tout cas, au niveau des conventions américaines, ça se dessine tout juste pour 2022. Donc voilà, ça vous donne une idée. De toute façon, comme d'hab, on se tient au courant. Enfin, un petit truc sympa pour les fans, en attendant, c'est du côté de Roblox qu'il faut se tourner en ce moment pour avoir sa petite dose de Stranger Things. Dans ce jeu massivement multijoueur, l'event du moment, c'est le Starcourt Mall Experience, avec en plus des mini-jeux, donc voilà, allez jeter un œil, ça a l'air fort sympathique, de quoi se faire un peu plaisir et s'amuser dans l'univers de la série. Maintenant, comme d'hab, on va terminer avec vos collections, celles que vous m'envoyez sur Instagram. Ouais, promis, la prochaine fois, j'essaye de revenir plus rapidement. Alors peut-être pas forcément un lundi, un mardi, je sais pas du tout quel jour de la semaine ce sera. D'ailleurs n'oubliez pas de liker, partager, puis vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont quasiment arrivés, et puis pour les autres, bon courage, je compatis, croyez-moi. Dans tous les cas, à très vite, ciao les amis.